Dacia Jogger hybride offre une protection correcte en cas de choc grâce à une structure de caisse renforcée au niveau du bloc avant, longeron et berceau en voie basse, et de l'habitacle. La présence de capteurs de pression de porte et d'un accéléromètre permet une détection précoce des collisions latérales pour un déploiement plus rapide des airbags rideaux et latéraux protégeant l'abdomen, le thorax et la tête. Le Dacia Jogger hybride est équipé d'un limiteur de vitesse, de l'ESC, et d'un régulateur de vitesse avec commande au volant, en option, selon les finitions. Le Jogger propose plusieurs équipements d'assistance à la conduite et à la sécurité. Le break compact Dacia Jogger hybride 2023 a obtenu un score de 70% pour la protection des adultes, de 69% pour la protection des enfants, de 41% pour la protection des piétons et de 39% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite. Les prestations proposées en termes de sécurité sont nettement inférieures aux standards établis par l'Euro NCAP en 2022. Actif de 7 à 170 km/h, le freinage automatique d'urgence détecte, via le radar avant, la distance du véhicule en mouvement qui le précède, détection de 7 à 80 km/h pour un véhicule à l'arrêt. Au passage d'une intersection, les véhicules arrivant en sens inverse entre 30 et 55 km/h, sont détectés lorsque le véhicule roule entre 7 et 25 km/h et que le clignotant est activé. Si un risque de collision est détecté, le système alerte le conducteur visuellement et acoustiquement avant d'amplifier la performance de système de freinage si le conducteur freine mais que le risque est toujours présent ou d'actionner automatiquement ou plus fortement les freins si le conducteur ne freine pas ou pas suffisamment. Actif à partir de 30 km/h et jusqu'à 140 km/h, le détecteur d'angle mort prévient le conducteur d'une collision potentielle avec un autre véhicule en mouvement sur le côté et à l'arrière du véhicule. 4 capteurs à ultrasons, 2 situés à l'arrière du véhicule et 2 à l'avant, détectent les véhicules en mouvement, y compris les 2 roues, dans la zone d'angle mort. Si un véhicule se trouve dans la zone d'angle mort, une LED s'allume dans le rétroviseur extérieur du côté correspondant. Le système d'assistance de parking est composé de 4 capteurs à ultrasons avant et 4 capteurs arrière, d'une caméra arrière et de lignes de guidage dynamique. Il permet de manœuvrer aisément grâce à des avertisseurs sonores et visuels. Le dispositif d'aide au démarrage en côte empêche le véhicule de reculer pendant 2 secondes, lors de la reprise du trajet à partir d'un arrêt en pente, lorsque le conducteur lève le pied de la pédale de frein pour appuyer sur la pédale d'accélérateur. Après le succès de sa voiture familiale cette place sortie il y a un an, en mars 2022, Dacia transforme le Jogger pour sortir le premier véhicule hybride de son histoire, le Jogger Hybride 140. Cela permet au Jogger de devenir le premier véhicule hybride de Dacia. Une tendance qui vise à électrifier de plus en plus la gamme. La voiture spacieuse et polyvalente est disponible sous 7 teintes existantes, dont une nouvelle pour son lancement, le gris schiste, une option à 550. Qui dit premier véhicule hybride, dit nouvelle technologie. Dacia inaugure ainsi la motorisation hybride pour une consommation au meilleur niveau avec une émission de CO2 au plus bas, 108 grammes par kilomètre. Une puissance de 140 chevaux caractérisée par des technologies reconnues par Renault Group. Le Jogger Hybride 140, c'est 2 moteurs électriques, un de 50 chevaux et un démarreur barre-générateur haute tension. C'est aussi un moteur 4 cylindres et 1,6 litres essence de 90 chevaux. On y retrouve également une boîte de vitesse automatique où 4 rapports sont réservés au bloc thermique et 2 à la partie électrique. Une combinaison technologique rendue possible grâce à une boîte à crabot. Les composants du nouveau moteur hybride du Dacia Jogger. Le Jogger Hybride 140 offre un freinage régénératif et une haute récupération de l'énergie afin de recharger sa batterie de 1,2 kWh, 230 volts. Des spécificités qui, combinées au rendement de la boîte automatique, permettent une conduite en ville en tout électrique 80% du temps et un gain de consommation d'environ 40%, par rapport à un moteur thermique, en cycle urbain. Une performance énergétique qui est au rendez-vous avec la traction 100% électrique du véhicule au démarrage et une transmission automatique, le tout facilitant grandement l'usage du Jogger. La batterie, elle, se recharge de manière autonome en roulant, grâce aux décélérations et au freinage, avec 2 modes de traction, le classique, drive, et le mode break, permettant d'amplifier le freinage régénératif, d'accroître le frein moteur et d'optimiser la recharge de la batterie.
C'est ce qu'on appelle l'hybride sans contrainte, le tout pour une autonomie de 900 km au minimum. La batterie est garantie pendant 8 ans ou 160 000 km au premier de 2 termes atteints. À l'intérieur, le modèle confort va plus loin avec un volant au toucher doux, des poignées de porte intérieures en chrome satiné, des bouches d'aération en chrome satiné et orange cuivré, un accoudoir central avec rangement, des vitres arrière électriques et une touche à l'avant, un frein de stationnement électrique, entrée sans clé, climatisation automatique, avertissement d'angle mort et système d'affichage multimédia, de 8 pouces de Dacia avec 2 ports USB et mise en miroir de smartphone, y compris Apple CarPlay et Android Auto. L'édition spéciale Extreme S introduit des jantes en alliage de 16 pouces au fini noir et des capteurs de stationnement avant et arrière avec caméra de recul. L'intérieur, quant à lui, gagne des sièges avant chauffants, des tapis de sol et de chargement spéciaux, et le système média, navigation de Dacia avec navigation intégrée et mise en miroir sans fil du smartphone. L'Extreme S ne sera disponible que pour une durée limitée. La nouvelle version hybride reprend tous les précédents atouts du Jogger sans pour autant réduire le volume de chargement. Il n'y a également aucun impact sur l'habitabilité. Dès sa conception, le véhicule Dacia a été imaginé pour accueillir la batterie de traction propre à la motorisation hybride, preuve de sa polyvalence. Elle est installée sous le plancher, laissant originellement place à la roue des secours. Le réservoir GPL de la motorisation EcoG100 y est également placé à cet endroit. Les bénéfices de la conduite électrique sont évidemment présents. Ainsi, en conduisant le Jogger hybride 140, il n'y a pas de vibration, le couple moteur est immédiatement disponible pour les accélérations franches et les trajets se font dans le calme et dans le silence. Cette toute nouvelle motorisation est pour le moment réservée au nouveau Jogger. Le Duster commercialisé depuis quelques années déjà, a peu de chances de voir cette motorisation hybride arriver avant la commercialisation de son remplaçant. En revanche, concernant la Sandero, celle-ci faisant appel à la même plateforme CMF-C/B que la Clio qui dispose déjà de ce bloc, on peut espérer dans un avenir proche que Dacia le proposera. Bien qu'officialisé l'année dernière, ce nouveau Jogger hybride 140 n'arrivera dans les concessions que d'ici mars 2023. En revanche, les commandes sont d'ores et déjà ouvertes depuis janvier 2023. Il faudra débourser 24 600 pour se procurer la finition expression 5 places de ce nouveau modèle, un des plus accessibles du marché, et 25 600 pour sa variante haut de gamme. Comme le reste de la gamme du Jogger, ce véhicule est fabriqué à l'usine de Mioveni en Roumanie. Disons-le tout de suite, votre sécurité n'est pas mise en danger en montant à bord du Jogger. Bâti sur la même plateforme que la Sandero, avec qui le Jogger partage beaucoup de choses dehors comme dedans, le Grand Break Dacia, 4,55 mètres, obtient des scores similaires sur bien des items. Qu'il s'agisse de choc frontal ou de choc latéral, les notes sont par exemple identiques et tout à fait convenables, 12,1 sur 16 et 10,7 sur 16. De manière plus générale, la protection des adultes est assurée à 70%, soit un score très correct. Mais à contenir ces prix comme aucune autre familiale neuve ne peut le faire, le Jogger fait logiquement l'impasse sur une partie de l'équipement de sécurité moins indispensable et qui permettent à l'inverse à des voitures plus chères de surperformer sur ce point. L'absence d'airbag genou, d'assistance au maintien dans la voie ou de capot actif de série et même en option sont autant de raisons pour Euro NCAP de faire baisser sa note. Tout comme un freinage d'urgence moins pointu car incapable de détecter piétons et cyclistes, ne rendant pas le Jogger dangereux mais lui valant un modeste 41% sur la partie protection des usagers vulnérables de la route. Mais beaucoup de points perdus pour pas grand-chose. En fait, le Jogger perd de précieux points sur la protection des enfants et les aides à la sécurité. Pour ce dernier item, Euro NCAP reproche à Dacia l'absence de voyants de ceinture pour les 6e et 7e places. Un verdict un peu sévère et honteusement malhonnête car aussi valable pour le Jogger 5 places, qui ne peut même pas recevoir les assises du 3e range en option. Une absence de distinguo inacceptable pour un organisme prétendument sérieux comme Euro NCAP. Côté protection des enfants, regrettons, en revanche que Dacia n'ait pas fait s'étendre les airbags rideaux jusqu'au 3e range. Reste que cette notation sévère et préjudiciable à l'image du Jogger ne résulte pas d'un examen sérieux. Pour preuve, l'organisme n'a même pas fait subir à la familiale roumaine le moindre crash test,
arguant que sa proximité technique avec la Sandero lui occasionnerait les mêmes notes à l'exercice de l'accident. Or, avec un empattement rallongé à 2,90 mètres contre 2,60 mètres et une partie arrière rehaussée fatalement bien plus lourde, le sérieux voudrait que la voiture repasse la totalité des examens. En d'autres termes, impossible de prendre ces résultats pour argent comptant. Le Dodge mérite autre chose que ce crash.